Face à la bande, votre rendez-vous politique. Aujourd'hui, Andrea Cotarac, vous êtes face à la bande. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président du groupe Rassemblement National au Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. En 2017, vous vous engagez pour la France Insoumise et vous faites même partie de l'équipe de campagne de Jean-Luc Mélenchon. En 2019, vous rejoignez le Rassemblement National. Grand écart donc. Votre intégration au Rassemblement National se poursuit puisque depuis le début du mois de novembre, vous avez été élu au bureau national du parti, désormais dirigé par Jordan Bardella. Et pour être complet, je précise que vous êtes l'un des porte-parole du parti. Et pour cette première partie de Face à la bande, Andrea Cotarac, je vous confie à Axel Rebaud. Andrea Cotarac, les Français doivent se préparer à des coupures de courant ponctuelles cet hiver. Qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter ça aujourd'hui ? D'abord, juste pour corriger, j'ai pas fait le grand écart en passant de la France Insoumise au Rassemblement National. Je fais le grand écart si vous considérez que la gauche et la droite existent toujours. Moi, je considère que ce clivage n'existe plus et qu'il s'agit en ce moment de mondialistes face à des localistes et des nationaux. Ça, c'est juste pour la petite correction. Concernant les coupures d'électricité, ça a une raison, ça a une cause. La cause, c'est la politique évidemment d'Emmanuel Macron. Il ne s'agit même pas de l'Ukraine en France en tout ça, puisque nous avons une énergie nucléaire. Mais alors, Andrea Cotarac, le gouvernement a fait les erreurs, d'accord, mais aujourd'hui, là, on en est là. Comment on fait aujourd'hui pour changer ça, pour empêcher ces coupures ? Qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, je termine simplement, puisque l'erreur à la base, pour pouvoir proposer des solutions, il faut avoir un diagnostic, un peu comme un médecin. On diagnostique d'abord un corps pour trouver des solutions. La solution, elle est très simple, et d'ailleurs, l'un des plus proches collaborateurs d'Emmanuel Macron, le maire de Poissy, a indiqué, par exemple, qu'Emmanuel Macron a fait une énorme erreur sur la fermeture de Fessenheim. On a une énorme erreur, vous avez parlé d'Europe Écologie Les Verts et de Marine Tondelier, une énorme erreur de la part d'Europe Écologie Les Verts et de la NUPES, qui nous explique à chaque fois... D'accord, Andrea Cotarac, mais ça c'est pas ma question. Ça c'est pas ma question. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour les... Là, vous apportez pas de solution pour les Français. Non, j'apporte un diagnostic. Oui, mais c'était pas ma question, Andrea Cotarac. Clair, la solution, c'est l'énergie nucléaire. Il faut multiplier le nombre d'EPR. Il faut arrêter avec ces sanctions, notamment vis-à-vis de l'Ukraine. Andrea Cotarac, la question d'Axel. Excusez-moi, je termine simplement. Mais vous ne répondez pas à la question. Marché européen. Vous ne répondez pas à la question. La question, Andrea Cotarac, c'est qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? C'est qu'est-ce qu'on fait pour cet hiver ? La solution que je vous dis, mais c'est ce que je vous dis. On sort du marché de l'énergie au niveau de l'Union européenne. Et ça va nous donner de l'électricité pour cet hiver ? Qui en réalité est un marché qui explose le prix de l'électricité dans notre pays, d'une part, et d'autre part, c'est un marché qui est créé artificiellement. Andrea Cotarac, là on a surtout des si on avait, mais ça n'empêchera pas les coupures cet été. Vous parlez du nucléaire qu'il faut multiplier. Aujourd'hui on a 56 centrales nucléaires dans l'Hexagone. On en a 23 qui sont à l'arrêt actuellement. Donc même si on en avait multiplié, ça ne serait pas suffisant aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Là vous nous dites vous n'avez pas de solution donc. Excusez-moi, monsieur, ça fait 20 ans qu'on a la solution, ça fait 20 ans qu'on la répète et ça fait 20 ans que les gouvernements successifs se trompent. Donc c'est d'abord vis-à-vis d'eux qu'il faut dire qu'ils se sont trompés et ensuite venir chez nous chercher les solutions. Mieux vaut tard que jamais. Pour l'instant, vous n'en avez pas pour les Français qui vont avoir des coupures cet hiver. Est-ce que puis-je finir une phrase ? Donc je vous dis que c'est d'abord vis-à-vis des gouvernements, notamment socialistes, écologistes et macronistes, qu'il faut aller râler en disant qu'ils n'ont pas de solution. Ce sont eux qui nous ont mis dans cette situation-là, premièrement. Deuxièmement, il faudrait un petit peu écouter ce que dit le rapport du GIEC, ce que disent les élus du Rassemblement National, à savoir qu'il faut multiplier et accentuer l'énergie nucléaire dans notre pays, ce qu'ils n'ont pas du tout fait, puisqu'ils ont fait le contraire. Ils ont fermé les centrales. Donc aujourd'hui, la centrale à charbon qui rouvre en Moselle, c'est une bêtise selon vous, Andrea Cotarac ? J'ai pas entendu ce que vous me dites puisque vous m'avez coupé la parole. La centrale à charbon qui est en train de rouvrir en Moselle à la demande du gouvernement, c'est une bêtise selon vous ? Mais c'est tout simplement la conséquence d'une politique absolument néfaste et crétine qu'a mené le gouvernement Macron, qui a suivi bêtement l'énergie et la politique stratégique allemande, à savoir de limiter l'énergie nucléaire. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne ? Ils ont réouvert nombre de centrales à charbon. Bon, bonjour l'indépendance, puisque le charbon, à ma connaissance, il n'y en a plus vraiment dans les parages. Et deuxièmement, c'est une énergie, le charbon, qui est absolument néfaste pour l'environnement, comme le disent les rapports du GIEC. Donc ma réponse et ma solution, c'est de faire ce que dit le Rassemblement national depuis des dizaines et des dizaines d'années, à savoir
promouvoir l'énergie nucléaire, qui est absolument un pôle d'excellence français. Le génie français a encore beaucoup à prouver, notamment dans la gestion des déchets. Donc la solution, c'est ça. Donc pas de solution pour cet été directement en tout cas. J'aimerais parler d'écologie avec le Rassemblement National, avec vous, Andrea Cotarac. J'aimerais qu'on parle d'écologie. Vous avez dit oui au RN, on est tous écologistes, et dans le même temps vous expliquez que le parti doit faire sa révolution écologique. Alors ça veut bien dire que pour l'instant il n'y a pas de conscience écolo dans le parti, vous comptez la créer? Non, je crois que le Rassemblement National est depuis maintenant des années le premier parti écologiste de France, à savoir que nous avons contré et nous sommes toujours opposés à ces traités de libre-échange qui sont en réalité la cause d'un dérèglement climatique. On parle beaucoup en ce moment de l'énergie aérienne, des jets privés. En réalité, personne ne parle du transport maritime, notamment des supertankers. À l'heure actuelle, le gouvernement d'Emmanuel Macron, accompagné par certains verts, soutiennent par exemple le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Et on a des lobbyistes qui viennent nous expliquer que le mouton néo-zélandais a un bilan carbone bien meilleur que celui qui est produit ici chez vous, en face de chez vous en Auvergne. C'est totalement stupide. Donc le Rassemblement National a une vision localiste. Il faut produire chez nous ce que nous pouvons faire. Il faut accentuer sur la qualité de nos produits. Il faut arrêter ces sanctions absolument débiles, notamment sur le gaz naturel, c'est-à-dire sanctions globales. Pourquoi ? Parce que ça a pour conséquence d'importer du gaz naturel liquéfié qui est bien plus polluant que le gaz naturel. Andrea Cotarac, d'autre part, nous sommes Andrea Cotarac, très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. J'aimerais avoir votre avis sur Grégoire de Fournas. On n'a plus beaucoup de temps. J'aimerais avoir juste votre avis sur Grégoire de Fournas, qui a une nouvelle polémique après qu'il retourne en Afrique. Il a fait la promotion de son vin via des moyens de communication d'élus. Est-ce qu'il a encore sa place au RN ou est-ce qu'il dérange ? D'abord, la polémique sur le bateau et non pas sur le député est une polémique totalement instrumentalisée par la France Insoumise, suivie par le gouvernement, puisque le bureau de l'Assemblée nationale, tout comme les huissiers, indique qu'il ne parlait pas du député, mais bien évidemment des bateaux. Maintenant, qui a intérêt à accueillir des migrants, des sous-prolétaires mal payés ? C'est évidemment le patronat européen. D'ailleurs, vous le voyez dans les référendums en Suisse, pour ou contre l'immigration. Ceux qui sont pour, ce sont les Che Guevara de pacotille de SOS Méditerranée et les 12 organisations patronales les plus puissantes de Suisse. Voilà, le peuple, lui, est opposé. Pourquoi ? Parce que il considère que les emplois prétendument non pourvus seront pourvus si il y a une augmentation des salaires. Vous prenez l'exemple en Grande-Bretagne, lorsque Maurice Johnson a mené une politique d'immigration drastique, c'est-à-dire pour stopper l'immigration, eh bien les salaires, notamment des emplois au bas salaire, ont augmenté de 7 à 8%. Donc vous voyez, le parti social, le parti écologiste, c'est bien évidemment le Rassemblement National. Andrea Cotarac, merci. Restez bien avec nous. Je rappelle que vous êtes l'un des porte-parole du Rassemblement National. Et on se retrouve très vite pour que vous affrontiez la bande. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Deuxième partie de Face à la bande avec vous, Andrea Cotarac. Je rappelle que vous êtes président du groupe Rassemblement National au Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes et que vous êtes l'un des porte-parole du parti. Il est temps pour vous d'affronter notre équipe de journalistes. Raphaël Bardona, c'est vous qui posez la première question. Plus de 20 députés du RN ont voté contre l'inscription dans la Constitution du droit à l'avortement. Marine Le Pen, elle, n'a pas participé au vote. Andrea Cotarac, pourquoi autant de membres de votre parti, en faisant ce choix, souhaitent laisser une porte entrouverte à un possible recul majeur du droit des femmes ? Je pense que vous avez mal analysé la situation. C'est qu'en réalité, c'est Marine Le Pen qui a proposé de constitutionnaliser l'IVG tel qu'il existe dans la loi, c'est-à-dire dans la loi Veil. Avec 14 semaines, certes, c'était 12 dans la loi Veil. C'est elle qui l'a proposé. Et je vous rappelle que vous parlez de 22 personnes qui ont leur conscience libre, comme dans chaque parti, dans chaque mouvement. Vous savez qu'il y a 89 députés du Rassemblement National qui y sont favorables, avec sa présidente en tête. Donc c'est pas tout à fait vrai ce que vous racontez, d'une part, et d'autre part... Sauf que la réalité, c'est que la présidente n'a pas voté. Marine Le Pen n'a pas voté. C'est elle qui l'a présenté. C'est elle qui a présenté. Pourquoi l'avoir présenté et ne pas l'avoir voté alors ? Non. Elle a proposé sa proposition de constitutionnaliser la loi Veil telle qu'elle existe aujourd'hui dans la loi. Ensuite, on a eu la France Insoumise qui a proposé quelque chose sur l'IVG, de constitutionnaliser cela, mais sans condition, c'est-à-dire que c'est pas vraiment la loi Veil. Nous sommes tenus à 14 semaines, à ce droit inaliénable pour nous aux femmes à disposer de leur corps, mais certainement pas à avoir une inconditionnalité de l'IVG. Andrea Cotarac, c'est un peu différent à ce que vous dites.
Andrea Cottarec, prochaine question signée Adrien Hardy et elle concerne les violences conjugales. L'Assemblée nationale a adopté jeudi 1er décembre une loi pour lutter contre les violences conjugales à l'initiative du député LR Aurélien Pradier. Qu'est-ce que le RN propose concrètement sur cette question, les questions de la violence conjugale ? Écoutez, moi-même à la région, j'avais proposé un plan Marshall pour protéger les femmes contre les violences conjugales. C'est d'abord juridique, c'est judiciaire, c'est un téléphone d'urgence, c'est se rapprocher de ce qui se passe en Espagne avec des solutions juridiques qui sont efficaces, efficientes et qui sont immédiates. Car voyez-vous, lorsqu'une femme a le courage d'aller porter plainte, encore faut-il qu'ensuite qu'elle revienne au foyer. Donc il faut par exemple mettre à disposition un appartement ou quelque chose qui fait qu'elle soit protégée le temps de l'enquête. L'enquête doit ensuite être extrêmement rapide, parfois sous 48 heures, parfois très vite, et faire en sorte que le mari violent, ou en tout cas présumé violent, ne s'approche pas d'elle, c'est-à-dire qu'elle soit en pleine sécurité, en toute sécurité. C'est le système espagnol qui s'en rapproche, c'est-à-dire une efficacité, une réactivité de la justice qui soit bien plus rapide que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Andrea Cottarec, l'Espagne est véritablement un modèle. Merci Andrea Cottarec. Prochaine question signée Quentin Leport et elle concerne le fameux plafond de verre du Rassemblement national. Andrea Cottarec, le Rassemblement national dispose désormais de 89 députés à l'Assemblée nationale. Le plafond de verre qui collait à la peau de votre parti est désormais de l'histoire ancienne ? Bah oui, c'est de l'histoire ancienne puisqu'apparemment elle fait 10 points tous les 5 ans, donc on était à 42-43. Je pense, je suis d'ailleurs convaincu et persuadé que la prochaine fois, le camp du peuple, celui des ouvriers, celui des prolétaires, des déshérités, la France active, qui vote déjà majoritairement pour Marine Le Pen, eh bien, arrivera au pouvoir pour mener une politique d'intérêt général et non pas une politique au service de McKinsey ou de BlackRock. Andrea Cottarec, la prochaine question est une question qui a été posée sur les réseaux sociaux par Mathieu de Paris. Est-ce qu'elle vous manque, Marine Le Pen, à la tête du RN, Andrea Cottarec ? Alors, j'ai pas entendu la question, ça a coupé. La question est signée Mathieu de Paris et Mathieu vous demande si Marine Le Pen vous manque à la tête du RN. Bah écoutez, Jordan Bardella, je crois, a fait ses preuves et puis il ne s'agit pas d'une opposition entre Jordan et Marine, il s'agit véritablement d'un duo et d'un duo plutôt gagnant puisque Jordan était en tête aux élections européennes. Marine Le Pen lui a fait confiance, elle a choisi un jeune. Donc Marine Le Pen a besoin de Jordan Bardella. Marine Le Pen et Jordan Bardella sont un duo et je crois que Marine Le Pen n'est pas la présidente d'un parti mais véritablement a vocation à être la présidente de la patrie tout entière, de tous les Français au-dessus des partis. La prochaine question, Andrea a signé Axel Rebaud et qui va vous parler de la 9e vague du Covid. Le Covid repart à la hausse. Elisabeth Borne préconise aux Français de remettre le masque au sein des transports en commun. Est-ce que vous remettez le masque, vous, dans les transports en commun, Andrea Cottarec ? Non, mais moi je lui préconise plutôt d'augmenter le salaire des soignants qui est aujourd'hui 10% moindre que la moyenne européenne dans laquelle il y a la Bulgarie, la Roumanie. Je lui conseille de mettre des lits d'hôpitaux en train de supprimer. Je lui conseille de mettre des directeurs de services à la tête des hôpitaux et non pas des comptables de province qui mènent l'austérité, ce qu'ils sont en train de faire depuis la loi Bachelot. Andrea Cottarec, prochaine question signée Raphaël Bardena et elle concerne vos ambitions. En 3 ans, vous avez réussi à atteindre le bureau national du RN. La présidence du parti, est-ce que ça fait partie de vos envies futures ? Non, je suis à la place à laquelle je suis. J'en suis fort heureux de travailler pour le peuple français, pour sa défense, pour la défense des actifs, de ceux qui travaillent et qui votent déjà majoritairement pour nous. Voilà ma réelle ambition. Andrea Cottarec, prochaine question signée Adrien Hardy et elle concerne des alliances potentielles pour la prochaine échéance politique que sont les européennes. Lors des élections législatives, Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, souhaitait faire une alliance avec le Rassemblement national, une union que votre parti avait refusée. Elle pourrait se faire, cette alliance aux européennes ? Moi, en fait, l'alliance et la majorité, on veut l'avoir auprès des Français. Vous savez, il y a un sondage de Sciences Po Paris, je crois d'ailleurs c'est le seul, qui indique que 7% des Français font confiance dans les partis politiques. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'ils ne votent pas, ça veut dire qu'ils ont du mal peut-être à adhérer ou à faire un don, un prêt à un parti pour une campagne. Donc je crois véritablement qu'on doit changer la formule, c'est ce qu'on essaye en train de faire, notamment avec Marine au-dessus des partis, à savoir de convaincre le plus grand nombre. En démocratie, c'est 50 plus 1, 50% plus 1, c'est ce qu'on essaie en train de faire et je crois que cette alliance... Pour les élections européennes, l'extrême droite européenne justement s'allie. Pourquoi pas Reconquête dans cette alliance aussi ? Je ne sais pas ce que c'est que l'extrême droite, en tout cas moi je me considère plutôt dans le camp du peuple
face au camp de l'oligarchie, de ceux qui travaillent pour BlackRock et McKinsey. C'est un peu différent. Andrea Cotarac, la prochaine question est une question de Raphaël Bardena. Est-ce qu'actuellement, une dissolution de l'Assemblée nationale, c'est pas la meilleure chose qui puisse arriver à votre parti ? Moi, ça m'étonnerait pas qu'ils fassent une dissolution. Non pas qu'ils ne soient pas majoritaires, ce qui est le cas, ils sont une minorité, la LREM aujourd'hui, mais parce que ça les ressemble. Ils avaient promis un référendum sur les retraites, ils ne l'ont pas fait. Ils avaient promis un référendum après la convention citoyenne, la convention climat, ils ne l'ont pas fait. Ils passent en force en 49-3. En réalité, ce qui bloque, c'est la majorité des LREM, et ça ne m'étonnerait pas, vu leur conception un peu étrange de la démocratie, qu'ils détruisent tout en faisant une dissolution. Andrea Cotarac, très rapidement, une question d'Axel Rebaud, très rapidement. Les généralistes sont en grève, est-ce que vous les comprenez ? Ils veulent augmenter leurs frais de 25 à 50 euros par séance. Et moi, je comprends que les Français peinent à avoir de l'emploi. Je vous parlais tout à l'heure des soignants qui sont, je vous le rappelle, les soignants français sont 10% moins bien payés que la moyenne européenne. Donc quand Marine Le Pen dit qu'il faut augmenter les salaires, elle ne le dit pas par démagogie, elle le dit simplement pour rattraper la moyenne européenne. Et c'est comme ça à peu près dans... Andrea Cotarac, merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'avoir joué le jeu de Face à la bande. Je rappelle que vous êtes membre du bureau national du Rassemblement national et que vous êtes l'un des porte-parole du parti. Face à la bande, votre rendez-vous politique.